Chers téléspectateurs, bonjour et soyez les bienvenus dans votre émission Les Délices Tchadiennes qui est coproduite par le restaurant N'Djamena Food et la télé Tchad. Pour aujourd'hui, nous avons au menu des légumes verts sautés, des légumes qu'on appelle ici chez nous du boudou, qu'on va accompagner avec de l'igname vapeur. Mais avant de passer à ma préparation, je vais devoir vous citer les ingrédients qu'il me faut pour ma préparation. Avant tout, je vais devoir vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas le boudou, que voici. Je suis sûr que chacun a sa façon à appeler, à sa langue. Et ici, chez nous, c'est du boudou. Là, j'ai juste pris cette tige, juste pour la présentation. Et voici déjà le boudou découpé. À part le boudou, nous avons l'igname qui est là, qu'on va éplucher tout à l'heure, de l'huile pour faire revenir mes œufs et également mes légumes, du poivre, du sel, des oignons, une carotte, 3 tomates, du ail, du natron, de la noix de muscade et enfin de l'eau pour pouvoir cuire mes feuilles et également mon igname. À présent, vous savez déjà à quoi on a affaire pour pouvoir réaliser notre légume sauté accompagné de l'igname. Alors nous allons devoir passer à la préparation. Je verse également de l'eau dans ma casserole. Ça, c'est pour faire cuire mon igname. Je vais saler légèrement. Et recouvrir. Pendant qu'elle est en train de chauffer, maintenant, je vais saisir ma plaque pour pouvoir nettoyer mon igname. Vous pouvez la découper comme vous voulez. Moi, je préfère la faire en rondelles. C'est dur, alors allez-y doucement pour ne pas vous couper les doigts surtout. J'ai saisi maintenant un couteau plus petit pour pouvoir nettoyer mes ignames. Surtout, soyez prudent à ne pas vous couper les doigts surtout. Aussitôt vous finissez de nettoyer vos ignames, lavez-les et plongez-les dans votre eau qui est au feu. Certains le font souvent cuire avec un peu de sucre qui change carrément le goût de l'igname. Si ça vous tente, vous pouvez également essayer. Mais si vous avez opté pour du sucre, vous ne devez pas saler vos ignames. À présent, j'ai fini d'éplucher. Chers téléspectateurs, voilà mes ignames déjà lavés et bien propres. À présent, je vais devoir les introduire dans ma casserole bouillante. Les unes après les autres. J'essaie de bien les arranger pour leur permettre de vite cuire. Environ 15 minutes. Là, je recouvre les œufs ici que je vais casser séparément. Séparément, pourquoi? Pour que si jamais l'un des œufs est pourri, qu'elle ne puisse pas contaminer les autres. En faisant ce système-là, si l'un de mes œufs est pourri, je peux le récupérer à l'instant et lui mettre hors d'usage. Je vais à présent assaisonner mes œufs. Un peu de sel, un peu de poivre, un peu d'ail
et un peu de noix de muscade. Une fois assaisonné mes œufs, pendant ce temps, j'allume ma poêle et je diminue mon feu. Environ 2 cuillères à soupe d'huile. À l'aide de ma fourchette maintenant, en attendant que ma poêle chauffe, je vais battre mes œufs. Prenez le temps de bien battre à ce que les épices puissent bien se mélanger avant de les introduire au feu. Mon mélange est prêt, alors je vais chercher ma spatule pour pouvoir remuer mes œufs au fur et à mesure. Là, maintenant, j'ai introduit mes œufs dans ma poêle, comme si j'étais en train de faire des œufs brouillés. Je vais remuer au fur et à mesure pour que ça ne puisse pas faire de l'œuf, de l'omelette complet. Vous pouvez remplacer les œufs par des crevettes fumées, de la viande, du poisson fumé. Ça dépend de vous. Mes œufs sont prêts, alors je vais arrêter le feu et débarrasser ma poêle. Les œufs que je vais déposer ici à côté pour qu'elles puissent refroidir en attendant. Et maintenant, je vais récupérer une autre casserole pour faire cuire maintenant mes légumes. Ma deuxième casserole que je vais également y mettre de l'eau dedans. Couvrir également et attendre qu'elle commence à bouillir. Et pendant ce temps, je vais profiter pour découper les oignons, ma tomate, ma carotte. Je commence par la tomate. Vous pouvez découper votre tomate en gros ou en petits dés. En petits dés, vous pouvez faire comme je suis en train de faire là. Inciser. Et revenir découper de cette façon. Voilà, c'est plus rapide. Moi, j'ai opté surtout à découper ma tomate en petits dés pour qu'elle puisse mieux colorer mes légumes. Et c'est de la même façon que je vais découper mes carottes tout à l'heure. Peu importe si vous la découpez en gros dés ou en petits dés. L'essentiel, c'est d'avoir le même résultat à la fin. Là, j'ai fini avec la tomate. Les oignons, maintenant, je n'ai pas besoin de les découper en petits dés parce que c'est les oignons qui vont passer au feu en premier. Donc, elles auront assez le temps de cuire. Je débarrasse carrément mes oignons et laisser la place maintenant à la carotte. Elle est dure, alors faites attention à ne pas vous blesser surtout. Je vais d'abord découper la quantité que j'ai. Avant, je vais vérifier mes ignames.
vais les remuer carrément. Ça reste encore un peu. Et de l'autre côté, mon eau est déjà en train de bouillir. Je vais maintenant mettre mon natron, que vous pouvez remplacer par de la bicarbonate de sodium, juste pour garder la couleur verte de mes légumes. Et également remuer mes légumes. Elle avait l'air si assez tout à l'heure, mais une fois cuite, elle va se réduire au moins les 1/4 de la grande quantité de tout à l'heure. Je ne vais pas la recouvrir, alors je vais la laisser ainsi. Voilà comment moi j'ai préféré découper mes carottes. Il y en a plusieurs façons. Les carottes prennent du temps à cuire, mais en les découpant ainsi, elles ne prennent pas vraiment du temps maintenant à cuire. En moins d'une minute même, vous pouvez la déguster sans un souci. Je vais remuer mes légumes. Vous voyez ce que je disais, voilà, l'eau est en train de remonter. Et ma couleur est toujours verte grâce au natron. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser de la bicarbonate de sodium, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je continue avec mes carottes. Je vais également débarrasser ma carotte. Ils ne sont toujours pas encore cuits. Les légumes sont déjà prêts. Je vais arrêter également le feu. Évitez de vous brûler, allez-y tout doucement. Ne pas vous brûler. Autour de l'igname maintenant, je vais baisser un peu le feu. Prenez soin de bien laver vos légumes, sinon vous aurez toujours des grains de sable qui traîneront. Tout à l'heure, après avoir découpé, nous avons lavé. Mais une fois cuit encore, nous allons encore relaver. Et une fois terminé avec cette étape, je vais devoir maintenant passer à l'étape du deuxième lavage. Chers téléspectateurs, voilà à présent nos légumes déjà bien lavés, qui ont vraiment diminué de volume, parce qu'elles ont été bouillies, donc cuites, raison pour laquelle elles ont diminué leur volume. Je vais récupérer ma casserole qui est là déjà, allumer mon feu à nouveau, attendre que la marmite, la casserole chauffe et y mettre mon huile dedans
pour pouvoir faire revenir mes oignons et le restant qui est là pour pouvoir terminer également ma cuisine. Mon igname qui doit déjà être cuit. Ouais, elle est déjà cuite alors. Je vais également arrêter le feu de ce côté. Là, je vais mettre mon huile. Ainsi que mes oignons. Pendant que mes oignons sont en train de cuire, je vais retirer un à un mes ignames, autant pour moi, une à une. Et les faire passer dans de l'eau. Pourquoi? Parce que les ignames ont assez d'amidon qui ont collé sur ça, comme vous le constatez là. Une est cassée, mais c'est pas grave. Après mes oignons, maintenant, je vais verser les carottes découpées en petits dés. Je remue légèrement. Et y verser maintenant à présent la tomate, aussi en petits dés. Laissez cuire 5 à 10 minutes. Pendant ce temps, je vais passer de l'eau sur mes ignames. Chers téléspectateurs, voilà à présent mes ignames plongés dans de l'eau froide pour pouvoir retirer son amidon qui est déjà là. Je profite également pour remuer ma casserole. Là, c'est parfait. Alors, je vais devoir ajouter maintenant mes légumes. Je verse tout à coup. Je diminue le feu. Et j'assaisonne maintenant avec un peu de noix de muscade. Un peu de sel, du poivre, et enfin du ail. Et là, je remue. Je vais laisser 1 minute environ avant d'ajouter les œufs pour la finition. À présent, c'est prêt. Alors, je termine ma préparation avec mes œufs. Les œufs ici que vous pouvez remplacer, comme je l'ai dit tout à l'heure, par du poisson fumé, du poisson, de la poudre de poisson, de la viande, des crevettes. Bref, tout dépend de votre goût ou votre préférence surtout. Là, moi, j'en ai terminé. Chers téléspectateurs, j'en ai fini avec ma préparation. Donc, je vais devoir arrêter mon feu et passer maintenant au dressage.
Chers téléspectateurs, voici enfin la terminaison de notre menu d'aujourd'hui, à titre de rappel, qui est des légumes verts sautés accompagnés de l'igname vapeur. Je compte également sur vous pour pouvoir la reproduire chez vous. Et merci vraiment de nous avoir suivis. Et rendez-vous pour le prochain numéro la semaine prochaine. Et bonne dégustation à vous. Merci.